Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo à visage découvert pour faire un petit rappel, ok, euh, sur certains commentaires, ou sur certaines remarques, ou sur, enfin peu importe, hein, sur certains messages que plusieurs personnes peuvent laisser. Souvenez-vous que votre participation ou vos interventions sur cette chaîne ne sont pas indues. C'est une permission. Si vous n'êtes pas capable d'être au mieux dans la bienveillance, au pire dans la retenue, c'est-à-dire juste vous abstenir, c'est un aller direct et simple pour ma liste noire, ce qui veut dire que peu importe vos interventions à venir, vous n'apparaîtrez plus jamais sur cette chaîne. Voilà. C'est pas une sentence définitive, mais si quand même. Donc voilà, et je ne parle pas que des critiques gratuites ou enfin, vraiment de la méchanceté, on va dire, gratuite. Euh, c'est plus que ça ici, hein. Si vous prenez ce que je vous dis pour vous, c'est-à-dire que vous vous sentez rejeté, que vous vous sentez agressé, que vous vous sentez blessé, ça n'a rien à voir avec moi, ça a tout à voir avec vous. Et donc je vous inviterai à bosser sur vos blessures de rejet, d'humiliation, d'abandon, parce que vos réactions ne disent rien sur moi et disent tout sur vous. Donc je ne suis pas votre défouloir, ok. Toutes mes guidances sont faites, enfin tout mon contenu est fait dans la bienveillance, dans l'acceptation. Je ne vous connais pas, je ne vous juge pas, donc ne me prêtez pas pardon, des intentions qui ne sont pas les miennes. C'est votre ego qui parle, ça n'a rien à voir avec moi. Donc, voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, pour les personnes qui regardent les vidéos et qui, clairement, certaines vidéos ne sont pas pour vous. Sauf que vous avez l'air de le prendre pour vous. Non, si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, passez à autre chose, point. J'ai pas besoin de savoir que c'est pas pour vous, le monde entier n'a pas besoin de savoir que c'est pas pour vous, et personne n'a besoin de savoir que vous êtes déçu, très honnêtement. Lâchez l'affaire, lâchez prise, passez à autre chose. Sur un dernier sujet, la pub, si vous n'êtes pas capable de comprendre pourquoi la publicité est là, allez sur une autre chaîne. Il n'y a rien pour vous ici. Demandez-vous, et ça c'est quelque chose que j'ai répété, hein, mais a priori c'est comme à l'école, il faut le refaire régulièrement, encore et encore et encore et encore. Vous êtes très nombreux à me dire tous les jours, et je vous en remercie pour ça, combien cette chaîne, combien mes partages vous apportent, combien ça vous aide. Vous êtes, je pense, allez, 1%, 2% à rendre quelque chose. J'ai une personne qui m'a laissé un message il y a 2-3 jours en me disant que mes guidances étaient méditatives. C'est vrai. Et donc c'est très bien parce que chaque guidance est un soin, porte une guérison avec elle, envers elle. Et me demandait, par contre, il faut faire quelque chose pour la pub parce que ça devient insupportable. Alors, première chose, petite explication technique. Plus vous évitez la pub sur YouTube, plus YouTube va vous en mettre. Voilà. Si ça fait 15 vidéos que vous regardez et vous squeezez la pub ou alors vous avez des bloqueurs ou des choses comme ça, à la prochaine vidéo, YouTube va vous mettre 15 coupures. Plus vous acceptez la pub, moins il y en aura. Personnellement, moi, sur les chaînes de guidance, les quelques chaînes de guidance, mais la mienne aussi, puisque je re-regarde mes vidéos ensuite, je les regarde avec la pub. Ce qui fait, c'est que sur une vidéo de 40-45 minutes, j'ai 2 ou 3 coupures de 5 secondes maximum. Voilà. Ensuite, deuxième point, il y a des souscriptions à cette chaîne qui vous permettent de soutenir la chaîne. Ok, c'est une façon de rendre tout ce que vous avez tous les jours, toutes les semaines, tous les mois.
Je vais vous faire un petit récapitulatif, mais là, on s'oriente vers 4 guidances intuitives par semaine, une guidance sentimentale à choix par mois, d'autres guidances à choix, plusieurs chaque mois, plus les 12 signes. Si vous en faut plus, je pense que le souci, très honnêtement, il vient de chez vous. Donc, la meilleure façon de rendre à cette chaîne, ça passe par les likes, ça passe par les commentaires, qui sont bien évidemment dans la bienveillance et dans l'acceptation, et dans la reconnaissance. C'est aussi vous qui, au lieu de vous plaindre de la pub, souscrivez à cette chaîne pour rendre un petit peu de tout ce que vous avez gratuitement, hormis les 3 pubs que vous payez par guidance. Et qui sait, s'il y a suffisamment de souscriptions, sans doute qu'un jour, j'enlèverai la pub. C'est donnant-donnant. Voilà. Donc ça, c'était un petit rappel sur ce sujet-là. Au-delà de ça, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous l'ont noté, hein, moi je sais que j'ai noté ça. Les dernières guidances sur ces dernières semaines sont différentes. D'accord, il y a eu un changement relativement notable au niveau de la profondeur, mais surtout du taux vibratoire. En ce moment, et ça va continuer en fait, on va chercher plus loin, on va creuser plus loin. Le travail s'approfondit. Et c'est quelque chose qui va continuer. Le taux vibratoire de mon travail est en train de monter. Et c'est pour ça que je pense que dernièrement, j'ai reçu un certain nombre de messages de gens qui sont là depuis un certain temps, mais qui ne résonnent plus avec ce que je fais. Donc voilà, c'est comme ça. Ce qui va être le travail qui va être accompli au travers des guidances, notamment des guidances quotidiennes, hein, parce que le reste, c'est vraiment de la littérature. C'est du divertissement, ok. Les guidances mensuelles, les guidances sentimentales à choix, tout ça, c'est du divertissement, même s'il y a toujours des messages. Le vrai travail se passe dans les guidances quotidiennes. C'est le cœur de mon travail. Et donc, il est possible que certains d'entre vous décrochent complètement parce que ça ne résonne plus, parce que ça vous agresse, parce que ça vous vexe, parce que ça vous blesse. C'est parce que ça n'est plus fait pour vous, tout simplement. Donc, voilà pour ça. C'était important de répéter le message encore. Et donc je le redis, si cette vidéo déclenche chez vous des réactions négatives et que vous avez envie de me sauter dessus pour me... Enfin voilà, ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est pas une démocratie. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et on va passer à la guidance du jour. Allez, du coup c'est parti. On va déjà aller voir le thème. De quoi on parle aujourd'hui ? S'il vous plaît. Merci. Le soutien, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Et en dos de deck, on a l'amitié. Donc on est dans le rapport aux autres ce matin, étonnamment. Donc cette carte vient vous rappeler que vous êtes soutenu. On vous invite ici, de manière plus générale, à prendre conscience justement que vous êtes soutenu et justement du soutien qui vous est apporté. De ce qui vous est offert, on me dit. De ce qui vous est offert. Pour certains, on vous invite avec cette notion de vous reposer sur les autres. Hein. On vient vous dire ici, vous avez des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter. Alors ça, c'est un autre message plus particulier qui vient juste de descendre là. Certains d'entre vous, vous allez rencontrer des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Ok ? Ici, on est dans la dimension de l'amitié, donc du soutien, du support...
des gens qui sont différents de vous, hein, avec l'écureuil et la licorne, on n'est pas du tout dans la même mesure, mais ce qu'on essaye de vous dire aussi avec ces deux cartes-là, c'est de, premièrement, on me dit reconnaître le soutien où il est, deuxièmement, reconnaître qu'il est là, l'accepter quand il vous est offert. Troisièmement, ici, il y a une acceptation des différences, mais on me dit en premier lieu, c'est l'acceptation de vos différences. D'accord? Pour certains, vous pouvez... la notion que j'ai ici, d'accord, c'est le fait de ne pas se sentir aussi à la hauteur, aussi bien que certaines personnes, ou de se trouver moins beau, moins intelligent, moins intuitif, ou etc., etc., etc. On s'en fout, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. J'ai l'impression que c'est très centré sur vous ici. Ce que vous apportez aux autres dépasse l'entendement, c'est-à-dire ça dépasse l'ego, ça dépasse la raison. Et c'est intéressant parce qu'on m'a envoyé ce message ce matin. Vous n'avez pas besoin de trouver quelque chose aux autres pour les aimer. Je rappelle que l'amour, c'est pas nécessairement l'amour amoureux, hein. Ici on est plutôt dans le domaine de l'amitié, mais ici j'ai vraiment cette perception-là que le fait que les gens vous aiment, le fait que les gens veuillent être dans votre vie, n'a rien à voir, ne devrait en tout cas. Ça, c'est peut-être un sujet aussi, hein, on me dit un questionnement qu'on vous invite à avoir sur certaines personnes dans votre vie, ne devrait rien avoir avec votre apparence, votre niveau d'études, ce que vous pouvez leur apporter, pas leur apporter. Voilà, dans cette dimension-là, en fait, affective, hein, parce qu'on est dans l'affect ici, avant toute chose, les gens vous acceptent parce qu'ils vous reconnaissent en tant que membre de leur tribu. Ok? Et je pense qu'ici, on nous invite toutes et tous, hein, vraiment à nous poser pour nous demander, ok, c'est quoi? Attendez, j'essaye de capter le truc. À quel point... C'est quoi le... Alors attendez, il faut que je me concentre. À quel point on me demande des choses, en fait. Voilà. À quel point on me demande... En fait, il y a une notion de... Est-ce que ce que je donne n'est pas déjà suffisant? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il faut que vous donniez toujours plus pour que les gens soient satisfaits de vous? Et donc, votre présence dans leur vie est conditionnée par ce que vous leur apportez. Soit, est-ce que justement, tout ce que vous faites déjà pour eux, hein, peu importe l'échelle, et tout ce que vous êtes, ben, c'est déjà suffisant et on ne vous demande pas plus, sauf bien sûr quand il faut vous demander d'apporter les bières pour déménager, par exemple, mais ça, c'est contextuel. Hein, je parle de manière plus générale, et on ne vous demande pas d'être différent. Ça, c'est important aussi, hein. Dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, quels sont les gens qui vous invitent à changer, à faire les choses différemment, à aller contre vos valeurs, contre vos croyances, contre vos valeurs essentiellement, contre votre socle fondamental. Alors, votre socle fondamental va changer au cours de la vie, hein. J'ai reçu ce message-là aussi hier, cette idée d'évolution, c'est-à-dire que... Vous savez, cette expression, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et en même temps, quand quelqu'un change d'avis, quand ça ne va pas dans notre sens, on a tendance à lui en vouloir, quoi. La notion que j'ai reçue là-dessus, c'est chaque chose en son temps. D'accord? Et du coup, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui doivent sortir de votre vie parce que ça ne matche plus et peut-être qu'ils reviendront 10 ou 15 ans plus tard. C'est possible. Mais c'est même pas tant une histoire de changer d'avis que d'évolution et surtout, on me dit, dans le plan que chacun doit suivre, dans ce qu'on est, voilà, dans ce qu'on est censé vivre, chaque chose en son temps. Donc il n'est pour certains plus le temps d'avoir certaines personnes dans votre vie et pour d'autres, il est temps d'en avoir d'autres ou alors de travailler sur justement votre perception du soutien.
Parce que ce que je vous dis, ça peut être vous aussi. Est-ce que vous êtes là à toujours en demander plus, à toujours attendre plus? Parce que ça, c'est un autre message que j'ai reçu aussi, et celui-là, il était un petit peu sécos. Je voulais en faire un texte, je vais sans doute le faire, mais il y a cette idée-là, dans cette notion du rapport aux autres. Est-ce que vous êtes dans l'acceptation, enfin, non, est-ce que vous êtes dans l'appréciation, ou est-ce que vous êtes dans la consommation? Alors ça, c'est vrai pour absolument tout, hein, ça peut être la nourriture, les loisirs, mais aussi les autres. Quand vous êtes en présence de quelqu'un, est-ce que vous êtes dans l'appréciation du moment et des échanges qui se passent entre vous, ou est-ce que vous êtes dans la consommation de cette personne? Ça peut être la consommation de son corps, bien évidemment, mais ça peut être la consommation de ses idées, de sa présence, si elle est thérapeutique, par exemple, voilà. Il y a des gens, ils sont thérapeutiques par essence. Et donc, du coup, est-ce que quand vous êtes en présence de ces personnes-là, vous êtes dans l'appréciation de ce qu'ils vous offrent plus ou moins librement, hein, parce qu'on peut offrir des choses sans en avoir conscience, ou est-ce que vous êtes dans la consommation pour venir combler des choses à l'intérieur de vous en essayant maladroitement de mettre un pansement sur un cratère, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Donc, on me dit le soutien existe. D'ailleurs, vous avez besoin d'aide, on a tous besoin d'aide. Voyez aussi, dans ce domaine-là relationnel, on me dit à quel point vous avez besoin d'aide et sur quel point vous avez besoin d'aide, parce qu'on a tous besoin d'aide à un moment donné, hein, chaque chose en son temps. Mais aussi, à quel point vous êtes dans le besoin de soutien, le besoin qu'on vous aime, le besoin qu'on soit présent pour vous, le besoin qu'on vous écoute, le besoin qu'on vous passe de la pommade, le besoin qu'on aille dans votre sens, le besoin qu'on vous réconforte, voilà, ce besoin-là. Parce que ce besoin-là, la personne en face ne peut rien y faire. Voilà, on peut vous réconforter 5 minutes, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est à vous d'être votre plus grand soutien. D'accord? Ce qu'on vous dit aussi avec ces cartes-là, c'est que certes, les amis, la famille sont là pour vous aider, sont là pour vous soutenir, mais ils ne sont pas le remède à vos souffrances. Personne n'est le remède à vos souffrances. Le seul remède qui existe, c'est la conscience qui est mise sur les blessures. Et ça, la seule personne qui peut le faire, c'est vous. Voilà. Mais bon, j'en reviens au message initial, c'était un aparté. J'ai cette perception-là, pour moi, j'ai cette perception qu'il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui vont entrer dans votre vie. Pour celles et ceux pour qui c'est déjà fait, on me dit c'est assez récent, d'accord, hein, c'est pas des personnes, ça date pas d'il y a 3 ans, quoi. Hein. On vous dit vous pouvez vous appuyer sur ces personnes, ou vous pourrez vous appuyer sur ces personnes. Il y a une notion de collectif ici qui est en train de se mettre en place, d'accord, des gens sur qui, vous pouvez vous reposer. Ça, c'est un message particulier pour les personnes qui ont été élevées pour tout faire toutes seules, pour se débrouiller toutes seules, qui ont été élevées pour être en solitaire, qui ont été élevées pour ne compter sur personne parce qu'elles ont peur de tout le monde. Il y a quelque chose comme ça. Et donc on vous dit, soit vous identifiez très bien la personne dont je vous parle, et on vous dit vous pouvez vous appuyer sur elle, et cette personne peut vous appuyer sur vous, s'appuyer sur vous. Donc ça, c'est un questionnement aussi. À quel point cette personne peut s'appuyer sur vous, parce que vous êtes dans l'acceptation et non pas... Enfin, dans l'acceptation, oui, mais surtout dans l'appréciation et non pas la consommation. Ok, est-ce que c'est donnant-donnant ou est-ce que c'est déséquilibré dans votre relation? Ou alors vous allez, soit vous l'avez identifié, soit vous allez rencontrer cette personne. Moi, on me parle ici plutôt d'une personne, mais on me montre derrière qu'il y a un groupe, d'accord? C'est-à-dire qu'il va y avoir une personne, puis une deuxième, puis une troisième. Là, on me dit qu'il y a un cercle qui va se former bientôt, un nouveau cercle, d'où cette idée que j'ai reçue hier, chaque chose en son temps. Vous avez peut-être quitté beaucoup de gens, beaucoup de personnes, vous êtes passé par une étape de solitude obligatoire, hein, pour passer de la consommation à l'appréciation, de la blessure à la guérison, et donc maintenant vous êtes prêt, puisque vous êtes prêt à accueillir le soutien des autres, à dire merci quand on vous propose de l'aide au lieu de dire non, j'ai pas besoin, dire merci quand on vous fait un compliment plutôt que de dire oh non, c'est rien ou j'ai eu de la chance, et ben
on peut vous envoyer les personnes qui vont pouvoir vous offrir ce soutien, puisque vous êtes maintenant, ou vous serez bientôt, prêt et prête à le recevoir. Ce qu'on vient vous dire ici aussi, c'est que vous avez besoin. On a tous besoin des autres, on a tous besoin d'être entourés. Hein. Là, on vous dit passer plus de temps avec les autres. Donc, si on vous offre la possibilité d'avoir de nouvelles personnes dans votre vie, c'est pour passer du temps avec elles. C'est pour échanger avec elles. C'est pour les apprécier au lieu de les consommer. Là, on me dit, de toute façon, sachez que ces gens-là, cette notion de famille d'âme, avec cette notion d'acceptation hein, entre l'écureuil et la licorne, on ne va pas vous les envoyer si vous êtes encore dans la consommation. Ou alors, on va vous les envoyer pour vous faire prendre conscience de ça. Parce que ce sont des gens qui vont peut-être vous mettre une limite, ne pas vouloir être tout le temps avec vous ou vous dire non, parce qu'ils vont avoir cette perception très intuitive que vous êtes un vortex, en fait. Hein. Et que vous êtes là pour être réconforté, sécurisé. On me montre l'image du pansement soigné, hein. Mais personne ne peut vous guérir à part vous-même. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça ici. Bon, on me dit de continuer avec ce jeu-là. D'accord. Alors, on va voir. Ma caméra est orientée bizarrement, là. Ça me stresse, ça me gêne. J'aime pas. Les cartes ne sont pas droites devant mes yeux. Et on a les miracles. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Donc moi, je vous ai dit, pour moi, c'est... Alors, on a miracle au pluriel, hein, donc ça peut être plusieurs personnes. C'est quelque chose qui arrive, là. Ce sont des gens qui arrivent dans votre vie. Alors, le soutien, ça peut revêtir plein de formes. Hein. Pour certains, ce sera des gens hein, en chair et en os. Pour d'autres, ce sera des guides. Pour certains, ce sera un animal ou des animaux. Ok, le soutien, c'est plein de formes différentes. Donc, ces personnes ou cette personne que vous espérez, qui sera votre soutien, on me dit votre pilier, mais on me montre 2 piliers. Hein, donc, cette personne sera votre pilier, vous serez son pilier. Mais le cercle aussi autour, d'accord, parce qu'on me montre un cercle de personnes autour de ces 2 piliers. Ces personnes-là sont en chemin dans votre vie. Pour certaines, elles sont déjà là. Donc on me dit quel est votre vœu le plus cher, quelle a été votre prière la plus puissante, qu'est-ce que vous avez répété avec le plus de force, on me dit pour certains avec le plus de désespoir, hein. Là où la blessure est la plus profonde du coup. Hein. Parce que pendant très longtemps, on pense qu'on veut l'amour ou l'amitié, mais en fait, on veut juste aller mieux. Et on pense que c'est l'autre qui va nous faire nous sentir mieux. Non, ça ne fonctionne absolument jamais comme ça. Mais j'ai cette perception-là ici. Hein. Mais votre situation relationnelle va s'améliorer, c'est ce qui se passe ici. Hein. Pour certains, vous allez passer de rien à tout. Ou alors vous allez trouver les personnes que vous avez toujours cherchées. Vous allez trouver l'ami avec un A majuscule, d'accord? Parce qu'on se focus souvent sur l'amour, mais trouver l'amitié avec un A majuscule, c'est extrêmement, extrêmement rare. Hein. C'est très, très, très précieux de trouver la personne avec qui vous allez pouvoir être 300% qui vous êtes, ne vous cacher de rien, assumer tous vos côtés. C'est-à-dire qu'on a souvent hein, beaucoup, je pense que c'est vrai pour tout le monde, on a des amis, alors beaucoup ou pas trop beaucoup, mais pour autant on n'arrive pas à se lâcher avec. Hein, c'est-à-dire qu'on montre plusieurs facettes de soi-même à différentes personnes, à plusieurs personnes en fait. Et il n'y a jamais, c'est très rare d'avoir une seule personne avec qui on peut avoir toutes ces facettes qui sont dévoilées. Ok, parce qu'on n'est pas tous tout gentils, hein. On est tous la connasse, le connard, le vulgaire, la vulgaire, etc., etc. Et c'est très difficile de pouvoir exprimer toutes les facettes de soi avec en général une seule et même personne.
Là, pour certains, ça me parle de ça. Ça me parle de ce pilier qui sera présent dans votre vie. Ben, tant que vous en aurez besoin, tant que ça durera. Pour certains, ce sera toute la vie. Pour d'autres, ce sera 15 ans. Pour d'autres, ce sera 3 mois. Parce que chaque chose en son temps, quoi. Donc ce miracle est en chemin. Cette personne ou ces personnes qui seront votre pilier, sur qui vous pourrez vous reposer. Parce que ici, vraiment, je pense vraiment que je m'adresse à des gens qui ont toujours tout fait tout seuls, qui ont tout réalisé tout seuls, qui se sont construits tout seuls, qui n'ont compté sur personne parce qu'ils n'ont pu compter sur personne, parce que personne n'était à la hauteur. Personne ne les comprenait véritablement, personne ne les embrassait véritablement, ne les prenait dans leur entièreté. Et personne n'avait cette capacité d'amour tellement grand et d'acceptation et d'appréciation tellement grande qu'ils pouvaient se sentir accueillis pleinement. Et ça, c'est très difficile à faire. Hein. C'est très difficile de trouver quelqu'un où vous êtes en face de cette personne et vous avez le sentiment d'être accepté pleinement avec toute votre ombre, quoi, hein, tous vos bagages, etc. etc. Quelqu'un qui ne pose pas de jugement sur vous, mais en même temps, quelqu'un qui est capable de vous dire de vous taire quand il y a besoin de vous dire de vous taire et que vous faites de la merde quand vous faites de la merde, mais qui pour autant ne va pas vous laisser tomber. Parce que on pense souvent que c'est très important d'avoir des gens dans la vie qui nous aiment, bien évidemment, mais c'est encore plus important d'avoir dans la vie des gens qui nous acceptent, qui nous apprécient et qui nous disent stop quand il y a besoin de nous dire stop. L'amour, il est là. Hein. L'amour, c'est pas une acceptation aveugle d'absolument tout et n'importe quoi. Hein. L'amour, c'est aussi poser des limites et ramener la personne dans son centre quand il y a besoin de la ramener dans son centre. Hein, on n'est pas... l'amour, c'est pas un truc de bisounours, quoi. Là, pas du tout. Hein. L'amour, il peut être extrêmement sévère. Hein. Et c'est très très rare de trouver des gens qui sont capables de vous aimer, de vous accepter et d'être sévère avec vous. Sans rien vous demander, enfin, c'est-à-dire sans rien attendre en échange. Parce que là, j'entends, on peut ramener ça à la relation parentale. Oui et non, parce que la majorité des parents attendent quelque chose de leurs enfants. Ils attendent du respect, ils attendent de l'obéissance, ils attendent une réussite à l'école, ils attendent... voilà, on attend. Et là, on parle pas de ça. On parle d'une personne ou d'un groupe de personnes qui seront vos piliers. Et c'est sans doute quelque chose que vous avez attendu toute votre vie. Mais on me dit, vous attendez vos piliers, mais à quel point vous savez être un pilier pour l'autre. À quel point vous êtes un miracle pour l'autre. D'accord ? Parce que, voilà, pendant très longtemps, on attend le miracle sous la forme d'une personne, mais ce qu'on vous dit aussi ici, à quel point vous considérez être un miracle pour les autres personnes, à quel point vous êtes un pilier pour ces personnes qui sont amenées à rentrer dans votre vie. Où vous en êtes-vous par rapport à ça ? Par rapport à cette conception que vous êtes un miracle. Nous sommes tous des miracles. Hein. Si je pouvais vous envoyer, vous décrire véritablement ce que l'on est, je le ferais, mais c'est compliqué. Mais nous sommes tous des miracles sur pattes, ambulants, mais sans aucune perception de ça. Pourquoi ? Parce qu'on est engoncé dans notre ego, dans nos blessures, dans nos traumas, on se vexe, on se blesse, blablabla, quoi. Hein. Donc c'est bien beau d'attendre une personne un miracle, encore faut-il être soi-même le miracle de cette personne que l'on attend. Mais donc il y a quelque chose qui est en chemin ici. On me dit une très belle personne ou une très belle opportunité ou possibilité, et vraiment cette notion de pilier, quoi. Hein. Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous reposer parce que cette personne pourra se reposer sur vous. Il y a une notion d'équilibre ici. Hein. Et tout en étant très différent, d'accord ? On me montre les codes couleurs. Vous voyez, là, on est dans le chaud, là, on est dans le froid. Du coup, on retrouve cette différence hein, très importante entre la licorne et l'écureuil. Là, c'est le jour et la nuit, quoi. Hein. Ça peut être Laurel et Hardy. Voilà, on envoie Laurel et Hardy. Et c'est souvent le cas, hein, c'est ça qui est assez rigolo, les gens qui nous sont
nos gens, hein, les gens qui sont les nôtres, je trouve pas le mot pour vous le décrire, souvent les extérieurs sont très très différents. Très très différents. Et ce qui peut provoquer autour de ces personnes-là, surtout souvent des mouvements de rejet, parce qu'on va se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il lui trouve, qu'est-ce qu'elle lui trouve, qu'est-ce qu'ils font ensemble, etc., etc. Et donc provoquer beaucoup de jugement et beaucoup de rejet. Donc là, vous n'avez pas les mêmes couleurs, vous n'avez pas les mêmes codes couleurs, vous n'avez pas la même énergie, vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas la même personnalité, et pour tout vous sépare. Et pourtant tout va vous rassembler, quoi. Mais c'est-à-dire à un autre niveau, c'est-à-dire que l'ego va vous... La dimension égotique vous sépare, la dimension des apparences vous sépare, mais la dimension de l'amour vous rassemble. Et c'est tout ce qui compte. Hein. On me dit ici, on a le même cœur. D'accord ? On vibre sur la même fréquence. Les mêmes choses sont importantes pour nous. Et on a l'innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Je vous disais, pour certains, vous avez besoin de vous faire aider. Hein, et on a le thérapeute ici. Hein, donc, voilà. Donc, on me dit, c'est rigolo. C'est quelque chose, c'est une personne qui va vous faire rajeunir. On retrouve cette notion de différence ici. Hein. Il y a peut-être aussi une notion ici de mentor et de disciple, c'est possible. Mais le mentor a autant à apprendre du disciple qu'il n'a à apprendre du disciple. D'accord ? C'est très important hein, d'intégrer cette vérité-là. C'est pas parce qu'on est en position de guide ou de mentor. Au contraire, c'est parce qu'on est en position de guide et de mentor qu'on a énormément à apprendre toujours. Hein, pour ensuite pouvoir transmettre. Donc vous allez vous amuser. Vous allez jouer, vous allez vous amuser, ça va être chouette, vous allez danser à poil sous la pleine lune, enfin j'en sais trop rien. Mais vous allez jouer, vous allez vous amuser, ça va être sympa, d'accord ? Il y a un retour au niveau de la spontanéité, de l'émerveillement, du jeu, de la danse, j'en sais trop rien. C'est quelqu'un, en fait on me dit, c'est quelqu'un de sérieux avec qui vous allez pouvoir rire. D'accord ? Parce que la vie... on a fait de la vie quelque chose d'extrêmement sérieux, surtout dans nos relations. Hein. Il faut faire preuve de respect, il faut faire preuve d'obéissance, il faut faire preuve de loyauté, il faut faire preuve de fidélité. Il faut. Et on pose sur toutes nos relations énormément d'attentes. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ces attentes sont le reflet de nos blessures. J'aime bien cette phrase de Nikola Tesla qui dit... que... c'est quoi exactement la phrase ? Attendez, je vais vous la retrouver. Ah oui, voilà. En gros, ça dit que à un moment donné, on se rend compte que les opinions des autres ne sont chargées que de l'historique personnel. Et à ce moment-là, on prend conscience que tout jugement qui est émis sur nous n'est rien d'autre qu'un aveu, en fait. Hein, un aveu de la personne qui émet un jugement sur nous. Donc là, il y a un petit peu quelque chose ici de ce registre-là, où en fait, dans ce relationnel-là, qui se présente à vous, qui va se présenter à vous, chacun sera très conscient de lui-même, et on sera dans l'appréciation et pas dans la consommation, on sera plus dans le jugement. De toute façon, à un moment, pour moi ici on parle de personnes dont les différences au niveau de l'apparence sont tellement énormes que, enfin voilà, le jugement, ça n'a aucun sens, ça n'a absolument aucun sens. Mais donc, c'est quelqu'un avec qui vous aurez, on me dit, des sujets communs d'importance. Pas des sujets graves, hein, on n'est pas dans la gravité ici, mais on est dans l'importance. Donc il y aura des sujets importants qui vont vous rassembler, et en même temps vous allez rire. D'accord ? Parce que vous allez prendre la vie avec cette personne pour ce qu'elle est, pour un terrain de jeu. Et le jeu, c'est ce qu'il y a de plus sérieux. C'est ça qui est important. C'est quelqu'un qui va prendre soin de votre enfant intérieur, hein, justement, hein, et inversement. Hein. Comme deux enfants, vous serez comme deux enfants. Donc c'est chouette ce qu'on a là.
Mais on vous invite vous-même en premier lieu à être vous-même ça. Hein, c'est-à-dire la chose que vous devriez prendre le plus sérieusement dans votre vie, c'est l'émerveillement. Qu'est-ce qui vous émerveille aujourd'hui? La vie est un miracle permanent, constant. Et à quel point vous avez conscience, vous avez intégré, vous avez compris, donc vous avez intégré dans votre corps que vous êtes ce soutien, vous êtes ce miracle ambulant qui est donc disponible pour l'autre. C'est pas l'autre votre miracle, hein, c'est vous-même. Hein. Et si vous êtes toujours dans la consommation de l'autre, donc vraiment il y a des notions ici de gens qui cherchent à être réconfortés, qui cherchent à être compris, qui cherchent à être soignés, à avoir des bisous magiques, des choses comme ça. Mais non, les autres ne sont pas là pour ça. Ça c'est votre boulot, c'est votre taf, c'est votre responsabilité. Et il y a quelque chose ici dans ce registre-là où j'ai des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on a l'air de les repousser ou pourquoi on veut pas passer trop de temps avec elles ou des choses comme ça, mais parce que, et là je vais le dire sans détour, vous êtes des vampires, c'est-à-dire que vous êtes là pour prendre, pour consommer l'autre, pour consommer tous les apprentissages, toute la lumière, toute l'énergie de guérison, tout ça, pour combler ce vide à l'intérieur de vous. Et c'est pas un jugement, hein. On a tous été comme ça à un moment donné, on passe tous par ces phases-là, mais à un moment donné, il faut se poser et se dire « Ok, j'ai un problème. Qu'est-ce que je fais pour le régler ?» À quel point je refuse d'ouvrir les yeux sur moi? À quel point, pourquoi je me sens blessée et rejetée par les autres, et qu'est-ce que ça dit sur moi, hein, cette idée, que les jugements que vous portez sur les autres ne sont que des aveux sur vous-même. Donc cette personne arrive, une personne arrive. Je voudrais tirer quelques cartes par rapport à ce miracle qui est en chemin. D'accord, cette personne qui arrive. Hop, je vais boire un peu. On me dit que cette personne sera un pilier dans votre vie. Hein. Un pilier. Est-ce que vous êtes prêt et prête à l'accueillir, hein? Est-ce que vous êtes prêt à jouer, hein? À vous lâcher, à faire confiance à la vie Où vous en êtes de ce cheminement-là, hein? À quel point vous êtes prêt à accepter tout ce qu'on va vous offrir ici, hein? Parce qu'on est dans la dimension du miracle. Hein. C'est quoi ce miracle qui est en chemin? Le 8 de denier. Ouais. 8 de denier. La table a tourné, on me dit. Hein. Les tables ont tourné. Ok. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. C'est un acharné, une acharnée. Il y a une dimension de table ronde ici. Hein. Une dimension de table ronde. Ça peut être quelqu'un qui est très connecté aux énergies de la Lune. Vous faites partie du même cercle. Hein. De toute façon, il y a une histoire de cercle ici. Là, on a la toile d'araignée ici. Donc, cette idée vraiment d'être connecté. Hein. D'être connecté à un niveau beaucoup plus subtil, beaucoup plus invisible. Donc cette personne, c'est vraiment une âme sœur en fait, hein, au sens strict de l'âme sœur. C'est quelqu'un potentiellement avec qui vous allez travailler ou avec qui vous allez bâtir ou construire quelque chose, créer quelque chose, d'accord? Parce qu'avec le 8 de denier, on est quand même dans la dimension de... Le 8 de denier représente le travail minutieux, hein, le travail d'orfèvre. Ça représente aussi la notion de formation, la notion d'apprentissage. Donc vous allez apprendre au contact l'un de l'autre, plein de choses. Mais on me dit, ce que vous allez apprendre vous, ce ne sera pas la même chose que cette personne. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui va peut-être apprendre sur lui, au contact de l'autre. Et l'autre va apprendre, va recevoir des enseignements, par exemple. Hein. C'est pour ça que j'ai cette perception de disciple et de mentor ici. On me dit c'est quelqu'un qui est désireux aussi, c'est quelqu'un qui est désireux d'apprendre, qui est désireux de se plonger dans quelque chose, qui est désireux d'investir sur vous, etc., etc., etc.
Donc on a une dimension ici de création ou de créativité. Et ce cercle, hein, d'être relié, d'être connecté, de venir de la même source, du même point, avec cette idée de partager le même cœur. Et ça, c'est un très beau cadeau, hein. Tout le monde ne trouve pas ça dans sa vie. Et on a le 10 de coupe, super. Donc on me dit aussi, vous allez trouver plusieurs personnes, hein, parce que je vous disais, ce sont des miracles au pluriel. Donc j'ai plusieurs dimensions ici. Voilà, et on a voilà, toutes ces facettes-là, donc cette dimension du cercle. Mais voilà, c'est tout ce que vous avez demandé, hein, le 10 de coupe, c'est ça. Le 10 de coupe, on peut l'attacher facilement au fait de bâtir une famille, de faire des enfants, etc. Mais le 10 de coupe, c'est plus que ça, c'est le vœu que vous avez fait, parce que ce qui est important pour moi n'est pas forcément ce qui est important pour vous. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quelle est la prière que vous avez le plus faite, quel est le truc que vous espérez le plus, voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, vraiment, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous attire, pourquoi vous vous êtes engagé sur ce chemin d'éveil, de guérison qui est absolument abominable, c'est pourquoi. Et bien c'est ce 10 de coupe, et donc ce sera différent pour chacun. Donc c'est le bonheur, hein. Ce miracle, c'est le bonheur incarné, on me dit. Donc ce sont des miracles ambulants qui vont venir à vous, des gens qui ont fait le même taf que vous, ou qui sont sur le même genre de cheminement, qui partagent le même cœur véritablement, et qui veulent la même chose. Et ça, c'est très important, hein, parce qu'on peut avoir des gens autour de nous, si on ne veut pas la même chose, on ne va pas aller dans la même direction. Là, vous allez dans la même direction, parce que vous voulez la même chose, parce que vous vibrez à la même fréquence, ou vous vibrerez à la même fréquence. Il y a une notion de synchronisation ici, hein. J'ai des cœurs qui sont en train de se synchroniser ou qui vont se synchroniser, et donc l'univers va vous mettre sur le chemin les uns des autres. C'est très beau ce qu'on a là, hein. Il y a une dimension de partage, hein. Vous allez partager plein de choses, peut-être tout partager d'ailleurs, hein. Il y a une idée de mise en commun aussi, donc il y a peut-être une notion pour certains de vie collective, ou d'avoir des activités en commun, ou un travail en commun, et de partager, de donner, hein. Là, dans cette roue-là, chacun donne, hein. Chacun donne, et donc chacun donne, donc chacun reçoit, hein. C'est vraiment je te donne, et donc celui qui était avant me donne, et donc je rends, je reçois, je rends, je reçois, je rends, je reçois. Il y a un partage des richesses ici, mais de toutes les richesses, de toute l'abondance. Et plus on partage l'abondance, plus on reçoit l'abondance. Donc là, ici, on n'est plus sur des gens qui ont peur de perdre. Non, on est sur des gens, on leur donne, ils prennent ce dont ils ont besoin, hein, pour leur propre sécurité, pour leur propre émerveillement, pour vivre, on me dit pour juste vivre, et ils rendent tout le reste, parce qu'ils ont la capacité de le faire. Mais c'est pas qu'une capacité de richesse, c'est une capacité mentale, intellectuelle, émotionnelle. Et donc là, il y a une grande énergie de partage ici. Cette personne, elle va vous donner, elle va vous offrir, mais parce que on me dit à votre façon, vous allez lui offrir tout autant. D'accord ? C'est ce que je vous disais, on a ici deux énergies très différentes, donc on ne donne pas tous de la même façon. Il y a des gens, ils vont donner de leur temps, il y a des gens, ils vont donner de leur sagesse, il y a des gens, ils vont donner de leur argent, mais parce que chacun donne ce dont il est riche. Et on n'est pas tous riches de la même chose. Et c'est très bien, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Et là, on me dit que chaque personne ici aura son rôle dans ce cercle-là. D'accord ? Donc il y a une notion ici, on me dit, d'unique, mais d'unicité. C'est-à-dire que chaque miracle ambulant est unique, bien évidemment, et chacun apportera sa pierre à l'édifice dans ce cercle-là. Et ce sera très équilibré. Donc ça, c'est chouette. Je ne m'attendais pas à ce genre de guidance-là, mais pourquoi pas.
Allez, une pour finir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce miracle? Le 3 de denier. Voilà, donc la famille d'âme, hein, le 3 de denier, c'est la construction, ça représente l'équilibre en fait, ça représente le fair play, ça représente les personnes avec qui on peut être soi-même, ça représente la construction, voilà, la construction équilibrée, on est chacun dans son plein pouvoir, dans son plein potentiel, chacun participe à sa mesure, hein. Là on n'est pas sur une notion d'égalité, on est sur une notion d'équité, hein. L'équité c'est... Enfin, l'égalité devrait être la normalité, l'équité c'est la qualité, d'accord? Donc chacun participe à sa mesure. C'est un petit peu, voilà, vous savez, je crois que c'est Einstein qui disait, si on demande à un poisson rouge de grimper à un arbre, il va passer sa vie à penser qu'il est stupide, quoi. Donc on n'a pas tous la même chose à offrir et à donner. Et c'est pour ça que ce cercle-là, ou cette relation-là, ce groupe-là sera extrêmement équilibré et équitable, parce que chacun va pouvoir participer à sa mesure, c'est-à-dire faire ce qu'il est. Et on me dit, personne ne lui reprochera d'être ce qu'il est. Et donc il y a beaucoup de créativité, beaucoup de création ici, hein. On va vers quelque chose on me dit d'explosif. Ça va rayonner dans tous les sens, ça va fuser dans tous les sens, ça va être chouette. Il va y avoir beaucoup de créativité, beaucoup de passion, beaucoup d'idées, beaucoup de vie, hein. Beaucoup de vie. Pour certains, on me dit, préparez-vous, quoi. Préparez-vous parce que vous entrez dans une période intense, hein. Voilà, ça va dépoter. Ça va dépoter. Bah, c'est chouette, hein. Ok, je vais vous prendre des petits messages pour terminer. Je vais m'arrêter là, je pense que le message est passé. Ça suffit largement pour aujourd'hui. Donc, une petite guidance sympa. Un peu sécos et en même temps super, voilà. Super. Ok. Non, j'ai envie de vous lire une carte, en fait. J'ai envie de vous lire une carte. Allez, on est parti avec le peuple animal. Je vais vous lire une carte. Hop là. Je crois que je vais appeler cette guidance-là les miracles ambulants sont en chemin. Saurez-vous les accueillir? Allez. Oh bah, elle était pressée celle-là. Alors, qui est-ce qu'on a? Oh, le bison blanc. Alors, il est tombé à l'envers. D'accord? Donc, je vous lirai la signification renversée. Donc, avec le bison blanc. Le bison. On est dans la dimension du troupeau, hein. On est vraiment dans la dimension du troupeau. Le bison n'est absolument pas un animal solitaire. Le bison représente l'abondance, la richesse, absolument toute la richesse de la Terre, hein. Et il y avait bien cette dimension-là ici, hein. Vous serez riche d'amitié, mais sans doute de plein de choses aussi, hein. Si vous êtes capable de faire le travail dont je parlais à la base. C'est toujours pareil, hein, de toute façon. Mais c'est pas une histoire de conditionnement. Enfin, c'est pas une histoire de condition. On vous dit pas, il faut faire ça pour avoir ça. On vous dit, il faut faire ça pour être capable en soi d'accepter de recevoir ça. C'est-à-dire que pour recevoir un miracle ambulant, il faut l'être soi-même et avoir cette conviction-là. Hein, avoir creusé tellement profondément qu'on est allé jusqu'à sa particule divine et qu'on ne peut plus réfuter le fait que l'on est divin. Mais ça, c'est une autre conception. Allez, le bison, qui est une carte, d'action. Alors, la gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. Le bison est le symbole incontesté de l'abondance et de la richesse. C'est un totem puissant qui fait partie chez les Amérindiens des 4 animaux totems liés aux 4 directions.
Le bison est le gardien de la porte du Nord, il est lié à la terre, à la matière. Dans la nature, les bisons vivent en grands troupeaux. Pour moi, il y a plusieurs personnes ici. Ils sont nomades et se déplacent au fur et à mesure pour trouver leur alimentation. Ils font partie des plus gros herbivores terrestres. En cela, ils incarnent la paix. Ils n'ont pas besoin de chasser ou de développer d'agressivité pour se nourrir. Pour les Amérindiens, le bison incarne la richesse. Un seul bison suffit à nourrir tout un clan pendant plusieurs mois, d'autant que toutes les parties du bison sont utilisées. Sa viande est consommée fraîche ou fumée. Mélangée à la graisse et au baie séché, elle forme le pemmican qui va nourrir toute la famille en dehors des périodes de chasse. Des outils, des pointes de flèche, des ustensiles de cuisine ou des flûtes sont taillés dans ses os. Avec sa fourrure, on réalise de grands tapis, des couvertures pour réchauffer le tipi ou des vêtements. Ses ligaments sont la base des cordes et des arcs. Ses sabots sont utilisés pour fabriquer la colle. Enfin, le crâne du bison est le centre de la roue de médecine, l'un des rituels les plus importants dans toutes les traditions indiennes. Donc ici, on est sur un cercle thérapeutique. En ayant guéri, je guéris l'autre. Et l'autre, en ayant guéri, guérit le suivant, etc. etc. Les Indiens sont associés à la prophétie du bison blanc. Il est dit que lorsque bison blanc apparaît dans un troupeau, ce qui est extrêmement rare, c'est un signe de bon augure lié à l'abondance, à la réussite, à la réconciliation des peuples et à la transmission des enseignements traditionnels aux générations futures. Pour certains, on me dit, cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous réconcilier. C'est possible. Alors, du coup, je vais tout vous lire. Ça va être un peu long, mais bon, c'est pas grave. Lorsque le bison apparaît dans votre tirage, c'est toujours lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Le bison vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. À part quelques exceptions marginales, les êtres qui font réellement l'expérience de la richesse sont ceux qui ont développé une attitude confiante par rapport à la circulation de l'argent. Car la richesse est liée à la circulation. Ceux qui ont accumulé un capital et le conservent jalousement peuvent avoir un compte en banque fourni, mais se sentiront toujours en insécurité financière et pauvres intérieurement. Le bison vous encourage à faire confiance. Il vous enseigne les secrets de l'attraction. Lorsqu'une terre est meuble, lorsqu'elle est nourrie, lorsque la nature ou la main de l'homme y sème les semences, alors les fruits y poussent sans effort. En revanche, rien ne pousse sur une terre aride. Il en est de même de notre cœur. Tant qu'il est sec et blessé par un sentiment d'injustice, alors attention à cette phrase-là, tant qu'il est sec et blessé par un sentiment d'injustice, de misère affective ou de pauvreté intérieure, la richesse ne peut s'y installer. C'est en apaisant nos croyances sur l'argent que la richesse se manifeste. Lorsque vous coopérez avec le puissant totem du bison, commencez par explorer vos croyances. Apaisez tout sentiment d'injustice ou d'amertume. La clé de cette transformation tient à votre aptitude à ressentir de la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Commencez par reconnaître ce que la nature vous a donné. Il peut s'agir de bienfaits simples comme d'avoir un corps en bonne santé, des yeux pour lire ces lignes, le chant des oiseaux, puis remercier le soleil d'éclairer la terre, la pluie de nourrir les récoltes. Progressivement, élargissez ce sentiment d'abondance intérieure. Je vais donc vous lire la signification renversée, puisque la carte est tombée renversée à la base. Lorsque le bison vous apparaît dans sa posture renversée, ça peut être pour vous interroger sur l'avarice, la notion de consommation, de prendre et de garder, la difficulté à donner ou à laisser circuler. Ça peut être pour vous questionner sur une utilisation que vous faites de l'argent ou sa circulation. Le bison peut aussi vous interroger sur la fécondité et votre rapport à la grossesse. Le message du bison. Je suis le gardien des peuples de la terre. Je viens t'enseigner les secrets de la richesse. Avec moi, tu n'auras plus à t'inquiéter de ton sort. Tu recevras toujours ce qu'il est juste de recevoir. Pour que je puisse t'aider, il est nécessaire que tu clarifies ta vision. Pourquoi souhaites-tu l'abondance? Pour réaliser quel projet? Prends le temps de répondre. Notre richesse est intimement liée à nos croyances. Tant que nous considérons que la terre nous doit quelque chose, nous ne recevrons rien.
car notre cœur est plein d'avidité. La terre est généreuse de nature. Regarde les lacs, le cycle des saisons, les arbres fruitiers, l'océan. La terre n'offre que richesse et abondance. En revanche, lorsque le cœur de l'homme est sec, il bloque la circulation de ses richesses. Reviens à ta motivation la plus profonde. Que souhaites-tu réaliser de plus grand dans ta vie ? N'aie pas de limite à tes ambitions pourvu qu'elles contribuent à créer d'autres formes de richesse. Elles seront soutenues par le Créateur. Et donc on vous dit de dire merci. Dites merci pour absolument tout et n'importe quoi. Quand vous vous faites à manger quelque chose que vous adorez, qui peut être très simple, moi par exemple je suis une ultra fan de l'omelette au fromage. C'est un truc que je mange quasiment tous les jours et pourtant c'est bateau. Dites merci, voilà, pour tout et n'importe quoi. Dites merci d'avoir de l'eau chaude quand vous prenez votre douche. Dites merci d'habiter dans un environnement calme si c'est le cas. Dites merci pour absolument tout et n'importe quoi. Dites merci quand vous tirez une carte et qu'elle tombe. Dites merci. On me dit c'est le premier pas. Dites merci. Donc voilà pour cette petite guidance, donc agrémentée d'une petite mise au point en début, mais bon voilà, c'est comme ça, de temps en temps il faut le faire. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera, et puis je vous souhaite une excellente journée.